Il est 20 heures, on va pouvoir ouvrir le conseil municipal. Donc je vais commencer par faire l'appel. Alors, Guillemot Audrey, présente. Bourrigaud, Luc. Présent. Pironneau Poitvin, Nathalie. Présente. Leget, Didier. Présent. Lambert, Géraldine. Présent. Remigerot, Alain. Présent. Vincent, Isabelle. Présent. Martineau, Emmanuel. Présent. Moreau, Anne-Joël. Présent. Rau, Stéphane. Présent. Richard, Pierre. Présent. Michel, Minot. Représenté. Le Boucher, Gérard. Ardouin, Armel. Téta, Sophie. Lambert, Sébastien. Rogerot, Sandra. Bru, Emmanuel. Bourget, Anne-Sophie. Paré, Gilles. Cambin, Erika. Mercier, Mariam. Vilquenot, Julien. Desclés, Juliette. Châle, Grégory. Maignan, Marivonne. Doisy, Frédéric. Estrade, Philippe. Moreau, Jean-Charles. Gazot, Gérard. Briand, Christine. Pen, Bénédicte. Cellier, Julien. Le quorum est atteint. On va pouvoir commencer. Nous allons commencer par la désignation du secrétaire de séance. Ce soir, ce sera Didier Leget. Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 mars 2026 pour approbation. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce procès-verbal? Donc, pas de remarques. Est-ce que tout le monde est pour ce procès-verbal? Voilà. Nous allons commencer par les questions des habitants au conseil municipal. Donc, nous avons eu deux questions. Une question concernant de la part de Madame Katia Bretion-Cuot, auquel nous n'allons pas répondre ce soir pour la simple raison, c'est qu'au regard de la complexité et de la technicité du sujet, nous apporterons une réponse dans les prochaines semaines, notamment en proposant à Madame Breton-Cuot de la recevoir pour évoquer de vive voix le dossier avec elle. La deuxième personne qui nous a écrite, c'est Madame Amélie Ménard. Madame la maire, conformément au règlement intérieur du conseil municipal, je souhaiterais en tant qu'habitante poser une question au conseil municipal. Pourriez-vous nous indiquer si vous comptez remettre en place des comités consultatifs, lieux de réflexion et de partage entre les élus et les citoyens? Si tel est le cas, pourriez-vous préciser les sujets qu'ils étudieront? Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande. Alors, pour répondre à Madame Ménard, ce soir, nous sommes sur des commissions. Nous allons mettre en place des commissions. Les comités, tout simplement, viendront en fonction des projets qui seront proposés par les commissions. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre exactement quel comité il y aura. Je pense que ça doit d'abord être vu en commission avec les personnes concernées. Bon, également une question d'un élu. Madame Pen, si vous voulez lire votre question, je vous laisse le faire.
Excusez-moi. Madame la maire, plusieurs agentes municipaux, habitants et habitantes, ainsi que nous-mêmes, élus municipaux, nous avons constaté à plusieurs reprises depuis les élections la présence régulière de M. Jean-Charles Taugourdeau au sein des services internes de la mairie. Aussi, nous nous interrogeons sur la nature de cette présence. Pouvez-vous nous préciser dans quel cadre M. Taugourdeau intervient au sein de la municipalité ? Exerce-t-il une fonction particulière, une mission ou un rôle officiel? Par ailleurs, cette intervention s'inscrit-elle dans un cadre formalisé, convention, mission de conseil, etc., et validée par la collectivité? Par souci de protection, nous ne sommes pas en mesure de communiquer l'identité des agents et habitants ayant constaté cette présence. Dans l'attente de votre réponse, veuillez l'expression de mes considérations distinguées. Alors, merci pour cette question, Madame Penn. En fait, nous l'avons appris par vous. Nous n'avons jamais vu M. Taugourdeau dans les locaux. Je vous le dis tout de suite. Vous pouvez, moi, j'ai posé la question d'ailleurs parce que j'étais surprise la première. Nous n'avons pas vu M. Taugourdeau. Et M. Taugourdeau est un citoyen lambda, donc s'il a besoin de faire des choses au niveau de la municipalité ou n'importe quelle municipalité, il a le droit de venir. Mais en attendant, une chose est certaine, c'est que nous n'avons pas vu M. Jean-Charles Taugourdeau. En tout cas, pour ma part. Vous, si vous l'avez vu, c'est très bien, il faut nous le signaler, parce qu'au même titre que d'autres personnes lambda, s'ils rentrent en interne, ce n'est pas possible. Par contre, moi, je vous confirme que non, je n'ai pas vu M. Jean-Charles Taugourdeau. Et s'il y a un problème avec lui, n'hésitez pas à le joindre, en fait. Je pense que ce serait peut-être le meilleur des cas, parce que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Voilà. Donc la mise en doute des habitants qui l'ont vu... Mais personne en doute. Je vous dis juste, tout simplement, que nous n'avons pas constaté la présence de M. Jean-Charles Taugourdeau et j'ai demandé à plusieurs personnes. Nous n'avons pas constaté cette présence. Voilà. C'est tout ce que je peux vous répondre aujourd'hui. D'accord. Bon. Entendu. Madame Penn? Est-il possible de poser une deuxième question? Bon. Non, parce que vous ne l'avez pas écrite. Ok. Alors, nous allons passer au point 4, délégation du conseil municipal au maire. En comparaison des délégations du précédent maire, les ajustements sont les suivants. Donc je ne reviendrai pas en fait sur tous les points. Il y a 32 points. Chaque mairie fait son choix en fait. Donc je ne reviendrai pas sur ces 32 points. On va juste reprendre en fait les différences de l'ancienne municipalité. Voilà. Donc la délégation numéro 2 est ajoutée. Tarif de droit de voirie, stationnement, dépôt temporaire. L'introduction de cette délégation répond à un besoin concret de simplification et d'efficacité administrative. En me permettant de statuer directement sur des demandes liées à l'occupation du domaine public, la collectivité réduit les délais de traitement. Cette réactivité vise à mieux accompagner le tissu économique dont l'activité dépend souvent des décisions rapides. Il en va de même pour nos concitoyens. Par ailleurs, cette délégation contribue à sécuriser et optimiser les recettes communales en assurant une gestion plus fluide et cohérente des droits de voirie et de redevances associées. Elle est inscrite donc à la fois dans une logique de soutien au dynamisme local et de bonne gestion financière. Au niveau des délégations numéro 15 et numéro 22, nous avons fixé le montant à 300 000 €
pour faciliter le suivi des dossiers de préemption dans des délais raccourcis. L'ajustement du seuil à 300 000 € vise à adapter les capacités d'intervention de la commune aux réalités du marché immobilier. Les opportunités de préemption nécessitent des décisions rapides en lien avec la maîtrise foncière, les projets urbains et les préservations du patrimoine, etc. En relevant ce plafond, la commune se donne les moyens d'agir avec davantage de souplesse et d'efficacité, tout en maintenant un cadre maîtrisé. Cela permet également d'améliorer le suivi des dossiers en réduisant les délais liés aux procédures délibératives, souvent incompatibles avec les contraintes du marché. Au niveau de la délégation 26, le montant sollicité par une subvention n'est pas plafonné. Il convient de noter que les organismes financeurs, alors même que la délégation au maire existe, exigent une délibération du conseil municipal. Par exemple, le conseil municipal qui a été tenu sur une demande de subvention du DSIL pour la mise hors d'eau de la chapelle de l'Hôtel-Dieu le 9 février 2026, il a fallu faire une délibération. Au niveau du montant de la délégation du numéro 27, il y a eu une erreur, elle reste bien fixée à 300 000 €, contrairement au projet de délibération. Lors du vote, 2 précisions sont apportées. Je vous demande de bien vouloir prendre note de la modification du montant pour la délégation numéro 27. Ce montant s'élève à 300 000 € comme avant. Pour mémoire, les actes pris en application des délégations du conseil municipal au maire font l'objet d'une décision présentée au conseil municipal suivant le plus proche. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Excusez-moi. Nous allons passer au vote. Qui est pour ? Donc pour à l'unanimité. Alors, nous allons passer au point 5, changement définitif du lieu des réunions du conseil municipal. À ce jour, la salle du conseil municipal dans laquelle nous sommes n'offre pas les conditions optimales d'espace et d'accessibilité pour accueillir le public. Quand bien même personne sera installée, la date prévisionnelle c'est novembre 2026, la question de l'espace plutôt réduite pour le public reste entière. C'est pourquoi je vous propose de mettre les futurs conseils municipaux à la salle Plantagenet. Y a-t-il des questions, des remarques ? Donc nous allons procéder au vote. Qui est pour ? À l'unanimité. Indemnité de fonction du maire, des adjoints, des conseillers municipaux, délégués et des conseillers municipaux. Rapporteur Luc Bourrigaud. Bonsoir à toutes et tous. Donc, nous devons délibérer sur les indemnités de fonction des élus. Au début de chaque mandat, le conseil municipal doit se prononcer sur le montant des indemnités allouées aux élus municipaux. Je voudrais d'abord rappeler la nature de ces indemnités. Elles ont un caractère indemnitaire. Indemnisation partielle de frais engagés, du temps consacré, des responsabilités. Elles ne constituent donc pas une rémunération. À ce titre, elles ne sont pas soumises au minimum horaire que constitue le SMIC et elles ne sont pas grévées des mêmes charges sociales. Toutefois, elles restent soumises à la CSG, CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu et permettent de cotiser obligatoirement au régime de retraite complémentaire des élus, l'IRCANTEC. Sont susceptibles de percevoir des indemnités le maire, les maires délégués, les adjoints, les conseillers municipaux délégués et les autres conseillers municipaux. Le cadre réglementaire est le suivant. Les indemnités sont fixées par référence à l'indice terminal de la fonction publique.
Une enveloppe maximum attribuable est fixée pour l'ensemble des élus. L'enveloppe indemnitaire globale est égale au montant total des indemnités maximales qui peuvent être octroyées aux maires et aux adjoints. Pour les adjoints, le calcul s'effectue à partir du nombre théorique d'adjoints et non sur le nombre effectif d'adjoints élus. Ce nombre théorique d'adjoints est égal à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Une limite maximum est fixée par élu, relevant de chacun des mandats ci-dessus. L'indemnité du maire est fixée de droit au taux maximum sans qu'il soit nécessaire de délibérer. Toutefois, à la demande du maire, un taux inférieur peut être fixé par délibération du conseil. Le versement des indemnités de fonction est expressément subordonné à l'exercice effectif des fonctions, soit à minima l'existence d'une délégation de fonction. L'indemnité fixée pour un adjoint, pour un conseil municipal, délégué ou non, ne peut pas dépasser celle fixée par le maire. Les indemnités ne sont pas cumulables. Nous proposons de fixer les indemnités des élus dans l'esprit ci-dessous. Chaque élu doit voir son engagement pour la commune reconnu. À ce titre, une indemnité est attribuée à l'ensemble des conseillers municipaux. L'indemnisation des 2 maires délégués, celle de Beaufort-en-Vallée et celui de Gers, un peu au-dessus de celle des adjoints. L'enveloppe indemnitaire attribuée, comme il est de tradition dans notre commune, doit être raisonnable, donc en deçà de l'enveloppe maximum que la loi permet d'attribuer. Afin de concilier ces objectifs, dont la maîtrise de l'enveloppe budgétaire, nous proposons de définir les indemnités du maire et des adjoints en deçà des maximums autorisés afin de répartir les sommes ainsi libérées. Donc, je vous propose de délibérer sur ces bases. Donc, vous avez dans les documents tous les considérants. Je ne vais pas tous vous les relire. Donc, je vous propose de délibérer sur les bases de l'indemnité de Madame la maire en conformité avec l'article L2123-23 du Code général des collectivités territoriales est fixée à compter du 21 mars 2026 à 47% de l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indemnité de l'adjointe au maire, maire de la commune déléguée de Beaufort-en-Vallée, est à compter de la date à laquelle elle a été élue maire déléguée, le 21 mars 2026, fixée à 35% de l'indice. L'indemnité de l'adjoint au maire, maire délégué de la commune de Gers, est à compter de la date à laquelle il a été élu maire délégué, le 21 mars 2026, fixée à 24,80% de l'indice. L'indemnité des adjoints au maire est à compter de la date à laquelle la délégation de fonction leur est accordée, soit le 8 avril 2026, fixée à 20% de l'indice. L'indemnité des conseillers municipaux ayant reçu délégation du maire est à compter de la date à laquelle la délégation de fonction leur est accordée et fixée à 5% de l'indice. L'indemnité des conseillers municipaux est à compter du 21 mars 2026, fixée à 1,5% de l'indice. Je fais une précision dans le tableau que vous avez dans les documents. Il y a une petite coquille qui s'est glissée sur le taux maximal des adjoints qui est noté à 23,30 et qui est réellement à 23,32. Voilà, pour information. Donc, dans ce tableau, vous voyez que sur la partie gauche, les indemnités maximum légales pour Beaufort, il y a 3 enveloppes possibles. Il y a l'enveloppe de Beaufort-en-Anjou de 132 194, une enveloppe pour Beaufort-en-Vallée de 132 194 et une enveloppe pour Gers de 45 074. Ces 3 enveloppes étant possiblement cumulables, ça représente 309 000 €. Les taux que je viens de vous indiquer précédemment font que l'enveloppe globale de ce qu'on vous présente représente 150 839 €. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui, Monsieur Moreau. Et l'augmentation, elle est de combien là, par rapport à l'équipe d'avant? Ça représente combien en pourcentage à peu près? Ça représente ces 35 000 €. Sur l'enveloppe globale? Oui, sur l'enveloppe globale annuelle. Monsieur Seyé. Nous, on n'a pas tout à fait ces chiffres-là, hein. C'était presque la même question. Nous, on était plutôt sur une augmentation de près de 45% des indemnités d'élus par rapport à la dernière mandature. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui justifient, par exemple, que
les indemnités du maire délégué de Beaufort-en-Vallée soient multipliées par 2 par rapport à la précédente mandature, que les indemnités des conseillers délégués soient multipliées par 2, et que chaque adjoint touche pratiquement 200 € bruts de plus que les adjoints précédents. Alors là, ce qu'on vous propose, c'est notre réflexion, notre répartition pour indemniser à la hauteur de ce qu'on considère l'investissement, les responsabilités des élus, de répartir, vous l'avez dit, aussi aux conseillers délégués pour que chacun soit investi. On a dans l'équipe quand même beaucoup de gens actifs qui vont devoir prendre du temps. Peut-être certains vont passer à temps partiel, certains prendre des congés sans solde pour se consacrer à la mairie. Donc on prend ça aussi en considération pour récompenser et indemniser clairement l'investissement de tous les élus. C'est notre choix, c'est vraiment la répartition de l'enveloppe selon notre choix. Alors clairement, je ne vais pas regarder précisément et je ne vais pas débattre de ce qui a été fait par l'équipe précédente. Là, je vous proposais ce que nous, on a considéré comme être une bonne répartition. Monsieur Seillet. Donc là, on parle en brut d'une enveloppe municipale qui va passer de 103 000 € bruts annuels à 150 000 € bruts annuels. Il y avait eu, il y a quelques années, un rapport de la Cour régionale des comptes qui mettait en avant des difficultés financières pour Beaufort-en-Anjou. On était toujours sous haute surveillance. Est-ce que vous prévoyez de faire des économies de fonctionnement sur d'autres postes ? De toute façon, oui, ces indemnités seront intégrées au budget, donc forcément, il va falloir faire des arbitrages. Notre arbitrage premier, c'est déjà cette répartition d'enveloppe. L'augmentation, alors déjà l'État a augmenté et reconsidéré un peu les indemnités des élus, donc entre ce qui se faisait il y a quelques années et ce que l'État a reproposé comme enveloppe là, il y a eu des augmentations. Donc voilà, après nous, les indemnités seront forcément intégrées au budget et on va avoir une décision modificative dans les prochaines semaines. Je peux laisser la parole à Alain qui est adjoint aux finances. Juste donner une précision, dans le budget 2026 que nous n'avons pas modifié pour l'instant, il était inscrit 115 000 € en budget des indemnités municipales. Donc là, il faudra faire une modification budgétaire pour afficher 150 000 € d'indemnités élues au lieu des 103 000 qui étaient sous la précédente mandature. C'était déjà marqué, c'était 115 dans le budget. Enfin, c'était pas 103, c'était 115, mais oui, il y aura forcément une décision modificative au budget. Alors on peut passer au vote. Qui est pour ? 25. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc 25 pour et 8 contre. La délibération est donc adoptée. Droit à la formation des élus. Rapporteur Luc Bourrigaud. Alors, concernant le droit à la formation des élus, l'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales dispose que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. De plus, les conseillers ayant reçu une délégation doivent obligatoirement suivre une formation au cours de la première année de mandat. Par ailleurs, dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit de la formation, détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. En outre, les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales. Dans le cadre du CGCT,
stipule que le montant des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, ni excéder 20% de ce même montant. Madame le maire propose de fixer le montant des dépenses de formation à 3,3% du montant total des indemnités de fonction et de déterminer les orientations de formation ci-dessous. Environnement des collectivités territoriales, finances, ressources humaines, urbanisme, aménagement du territoire, développement économique et commerce, enfance-jeunesse, agriculture, environnement, espaces ruraux, espaces publics, voirie, réseau, proximité sociale, solidarité, bâtiments et patrimoine, culture, sport et vie associative, sécurité. Donc, il vous appartient d'en délibérer. Vous avez tous les considérants dans les documents. Donc, on propose d'inscrire au budget principal une enveloppe annuelle dédiée à la formation des élus municipaux égale à 3,3% du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux membres du conseil municipal. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20%. Donc, on précise que pour l'année 2026, ce montant représente 5 000 €. Y a-t-il des remarques ou des questions? Donc nous allons pouvoir passer au vote. Qui est pour? À l'unanimité, votez. Centre communal d'action sociale, fixation du nombre d'administrateurs au conseil d'administration. Rapporteur Géraldine Lambert. Bonjour à tous et à tous et à toutes. Je vous rappelle que le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale est une instance décisionnelle essentielle à la mise en œuvre des politiques sociales sur le territoire communal. C'est un établissement public administratif disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général. Les articles L. 123-6 et R. 123-7 et suivants du Code de l'action sociale et des familles fixent les conditions de fonctionnement des centres communaux d'action sociale et notamment les règles relatives à la désignation des membres du conseil d'administration. Le mandat des membres du conseil d'administration du CCAS a une durée identique à celui du mandat municipal, soit jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Le conseil d'administration du CCAS est présidé de droit par Madame le maire. Il comprend un nombre égal fixé par délibération du conseil municipal de 4 à 8 membres élus par le conseil municipal en son sein. De 4 à 8 membres nommés par le maire parmi les personnes de la société civile participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Au nombre des membres nommés doivent figurer obligatoirement un représentant des associations familiales désignées sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, UDAF, des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, des associations de retraités et de personnes âgées du département, des associations de personnes handicapées du département. Ainsi, je vous propose de fixer le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS, outre la présidente, à 6 membres élus par le conseil municipal et 6 membres nommés par le maire. Donc, il vous appartient de délibérer. Y a-t-il des remarques ou des questions? Nous allons passer au vote. Qui est pour? Donc, votez à l'unanimité. Centre communal d'action sociale, élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration. Rapporteur Géraldine Lambert. Je vous rappelle que le conseil municipal a fixé à 6 le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. En conséquence, il convient de procéder à l'élection de ceux-ci dans les conditions fixées par l'article R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-15 du Code de l'action sociale et des familles. Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste à la représentation proportionnelle
Au plus fort reste. Sans panachage de vote préférentiel, le vote est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète, dans les hypothèses si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre des sièges, ils reviennent à celle-ci, ou les sièges non pourvus le sont par des autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Je vous invite donc à déposer vos listes afin de procéder au vote. Je vous fais part du dépôt de 2 listes conduites, l'une par Madame Géraldine Lambert et l'autre par Madame Christine Briand. Ces 2 listes sont représentativement composées de la liste 1, Géraldine Lambert, Sandra Rogereau, Luc Bourrigaud, Gérard Leboucher, Anne-Joëlle Moreau, Nathalie Pironneau-Poitvin. Liste 2, Christine Briand, Marie-Vonne Maignan, Philippe Estrade, Bénédicte Penn, Gérard Gazot, Frédéric Doisy. Je vous propose de désigner 2 assesseurs, un élu de la liste de la majorité, Didier Leger, un élu de la liste de la minorité, Frédéric Doisy. Je vous propose de procéder au vote à bulletin secret et j'invite chaque conseiller municipal à déposer son bulletin de vote écrit sur papier blanc dans l'urne prévue à cet effet. Juste pour information, vous avez juste à mettre la tête de liste, soit Lambert Géraldine, soit Madame Briand Christine. Voilà. Nous allons passer au vote. Audrey Guillemot. Luc Bourrigaud. Pironneau-Poitvin Nathalie. Lambert Géraldine. Remigereau Alain. Richard Pierre. Leboucher Gérard. Ardouin Armel. Theta Sophie. Lambert Sébastien. Rogereau Sandra. Bru Emmanuel. Maignan Marie-Vonne. Doisy Frédéric. Estrade Philippe. Moreau Jean-Charles. Gazot Gérard. Briand Christine. Penn Bénédicte. Seyé Julien. Châle Grégory. Desclés Juliette. Villequenot Julien. Mercier Mariam. Cambin Erika. Paré Gilles. Bourget Anne-Sophie. Rose Stéphane. Moreau Anne-Joëlle. Martineau Emmanuel. Vincent Isabelle. Minot Michel. Leget Didier.
Lambert Géraldine. Géraldine Lambert. 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 Lambert Géraldine. Géraldine Lambert. Géraldine Lambert. Géraldine Lambert. Lambert Géraldine. Lambert Géraldine. Géraldine Lambert. 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 Lambert Géraldine. Brion. Christine Brion. Christine Brion. Brion Christine. Là, c'est marqué liste 2. Christine Brion. Christine Brion. Christine Brion. Géraldine Lambert. Donc 25 pour Géraldine Lambert et 8 pour Christine Brion.
Le quotient électoral est de 5,5. Le siège obtenu pour la liste 1 au quotient est de 4,545. Siège obtenu 4 pour Madame Lambert. Reste de la liste 2,99. Siège obtenu pour la liste 2 au quotient 1,454. Siège obtenu 1. Reste de la liste 2,49. Nombre de sièges restants attribués 1. Liste déposant du plus fort reste, c'est la liste de Géraldine Lambert. Résultat des élections de représentation des sièges, 5 pour la liste 1 et 1 pour la liste 2. Sont donc élus pour siéger au conseil d'administration du CCAS Géraldine Lambert, Sandra Rogereau, Luc Bourrigaud, Gérard Le Boucher, Anne-Joëlle Moreau et Christine Briand. Sont donc élus Géraldine Rogereau, Madame Rogereau, Monsieur Bourrigaud, Monsieur Le Boucher, Madame Moreau et Madame Briand. Le point 10. Commission permanente désignation des membres. Le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, d'après l'article du Code général des collectivités territoriales L. 2121-22, ces commissions peuvent être permanentes ou temporaires. Nous vous proposons d'ajuster les titres des commissions. Finances, social et proximité au lieu de social uniquement. Urbanisme, patrimoine et énergie au lieu de patrimoine tout seul. Culture et vie associative, vie locale et sécurité. On rajoute aussi sécurité à la vie locale. Territoire rural, espace public et enfance, jeunesse. Le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher une pondération reflétant fidèlement la composition politique de l'Assemblée, chacune des tendances représentées devant disposer au moins d'un représentant. Compte tenu de la représentation des deux listes au sein de notre conseil, je vous propose de fixer le nombre des membres par commission selon les modalités suivantes. Je suis la présidente de droit de toute commission, étant exclue de ce nombre. Commission des finances, 13 membres. Autre commission citée ci-dessus, 7 membres. Il appartient au conseil municipal de désigner pour la commission des finances 10 membres de la liste majoritaire, 3 membres de la liste minoritaire. Pour chacune de ces autres commissions, 5 membres de la liste majoritaire, 2 membres de la liste minoritaire. Il vous appartient d'en délibérer. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Alors, vous avez normalement à côté, sur votre fascicule, toute la liste. Je ne vais peut-être pas redire toutes les listes de chaque membre qui dépend des commissions. Normalement, vous avez de tous le lire, donc je vous propose de passer au vote. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour passer à vote à main levée ? Est-ce que vous êtes d'accord pour passer au vote à main levée ? Okay. Donc nous allons procéder à un vote à main levée. Qui est pour les commissions ? Votez à l'unanimité. Je vous remercie. Point 11. Création du Conseil municipal des jeunes, CMJ. Rapporteur Didier Leget. Bonsoir à tous. Donc, nous vous proposons la création d'un conseil municipal des jeunes constitué de jeunes domiciliés à Beaufort en Anjou,
Le conseil municipal des jeunes est une instance municipale visant à favoriser la participation citoyenne et l'apprentissage de la démocratie des jeunes. Il a pour mission de collecter des idées, des initiatives émanant des jeunes de la commune pour améliorer le cadre de vie et les traduire en projets au bénéfice de tous. D'un point de vue juridique, aucune loi ne vient réglementer la création d'un CMJ, Conseil municipal des jeunes. Sa création et sa composition reviennent de plein droit à l'autorité municipale. De plus, chaque collectivité détermine son fonctionnement en respectant les valeurs de la République et les principes fondamentaux de la non-discrimination et de la laïcité. Y a-t-il des remarques, des questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui vote pour? Donc votez à l'unanimité. Je vous remercie. Point 12. Conseil municipal des jeunes. Désignation des membres. Rapporteur Didier Leget. Désignation des membres du conseil municipal des jeunes. Pour pouvoir mener leurs fonctions à bien, les jeunes élus du conseil municipal des jeunes seront accompagnés des membres du conseil municipal. Au nombre de 7, 5 issus de la majorité, 2 représentants de la minorité et 2 membres extérieurs au conseil municipal domicilié à Beaufort-en-Anjou. Donc cette création, ces désignations des membres, donc on l'a fixé à 7 de façon à encadrer au maximum les jeunes, de façon à les aider dans leur démarche, dans leurs modalités, et d'autant plus quand il y a des actions sur le terrain, être sûr qu'on ait un nombre correct de personnes pour les encadrer lors de ces manifestations. C'est pour ça qu'on a poussé à 7 personnes l'encadrement de ces jeunes. Alors, désigner au conseil municipal des jeunes, outre le maire président de droit, pour la liste majoritaire et après appel à la candidature, Erika Cambin, conseillère déléguée, municipale déléguée au CMJ, Didier Leget, Juliette Desclés, Emmanuel Bru, Alain Remigeroux. Désigner 2 membres de liste minoritaire, Julien Seillet, Bénédicte Penn, et désigner 2 membres extérieurs au conseil municipal domicile à Beaufort-en-Anjou, Cécile Lebled, Arnaud Hurtaud. Y a-t-il des remarques ou des questions? Alors, comme le conseil municipal, le CMJ est composé d'élus. Pourquoi 2 personnes non élues de votre liste sont désignées comme membres? Et sous quel statut? Alors, le conseil municipal des jeunes est un comité, n'est pas une commission. Donc, du coup, on peut y ajouter du monde comme on l'entend. Et c'est vrai qu'on a fait le choix de rajouter 2 personnes de plus. Voilà, de façon à le pousser à 7 personnes. C'est un choix. Alors, je comprends bien, mais c'est pour encadrer des jeunes qui ont autour de la dizaine. Est-ce qu'au niveau de la statut, eux-mêmes seront protégés en tant que bénévoles, puisqu'il y a des questions de responsabilité? Nous sommes élus, des élus de la République. Eux, c'est simplement des citoyens. Moi, je vais vous répondre. C'est l'article L 1112-23 du Code général des collectivités territoriales, qui nous stipule que les modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Je n'ai pas vraiment de réponse à ma question. Ils sont donc protégés. Les adultes sont protégés, les enfants sont protégés, donc c'est très bien. Oui, monsieur Seillet.
Bon, je pense que deux personnes extérieures qui intègrent ce CMJ, Madame le maire avait fait écho dans la presse une volonté de travailler avec nous, en partenariat avec nous. Je pense qu'on aurait pu être associé éventuellement à cette ouverture vers des membres extérieurs. On avait peut-être nous aussi des colistiers qui ont travaillé au CMJ pendant 3 ans à apporter des projets avec les jeunes qui auraient pu être intéressés. Moi, j'ai quand même une question, c'est quel est le rôle exact que ces 2 personnes vont avoir avec des jeunes ? Le rôle de ces 2 personnes supplémentaires, hein, c'est comme le reste du groupe. Hein. On sera 9 au lieu de 7. Il y aura 9 personnes pour encadrer ces jeunes, avec une personne déléguée au CMJ, comme vous avez pu le voir, Erika Cambin. Et donc, ils auront le même statut que tout le monde. On est dans un comité, on travaillera tous ensemble. Il n'y a plus de remarques et de questions. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 25 pour et 8 abstentions. La délibération est approuvée. Point 13. Commission d'appel d'offres et commission délégation de services publics. Renouvellement et fixation de modalités d'élection des membres. Rapporteur, Alain Remigerot. Il convient de renouveler la commission d'appel d'offres et la commission de délégation de services publics et de fixer les conditions de dépôt des listes de candidatures pour l'élection des membres de chaque commission. Pour mémoire, chaque commission se compose du maire, président ou son représentant, de 5 membres titulaires du conseil municipal élus par le conseil, de 5 membres suppléants élus selon les mêmes modalités que les titulaires. Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. Peuvent participer à la commission avec voix consultative des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. Modalité d'élection des membres de la commission au scrutin de liste, au scrutin secret, suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de reste, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. L'Assemblée délibérante fixe les conditions de dépôt des listes qui doivent indiquer les noms et les prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant. Il vous est proposé de renouveler la commission d'appel d'offres et la commission de délégation de services publics et de fixer les conditions de dépôt des listes de candidatures pour l'élection des membres de chaque commission. Madame la maire indique que les candidatures doivent arriver en mairie le 11 mai 2026 au plus tard. Y a-t-il des remarques, des questions? On peut procéder au vote. Qui vote pour? Donc vote à l'unanimité. Point 14. Création d'une commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Rapporteur Emmanuel Martineau. Bonsoir à tous. Donc la création d'une commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Cette commission a pour objet de dresser un constat de l'accessibilité des ERP, de la voirie, des espaces publics et des transports. Organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles. Établir un rapport annuel sur l'état de l'accessibilité sur son territoire.
faire des propositions pour améliorer l'accessibilité du patrimoine existant. Le maire de la commune arrête la liste des membres de la commission de manière à assurer une parfaite représentativité, sachant que la loi laisse toute latitude quant à cette composition, y compris la possibilité d'intégrer des personnes qui ne résident pas sur le territoire. Personnes des services techniques, un représentant par type de handicap, des représentants d'usagers, un représentant des commerçants, des représentants des acteurs locaux, comme le centre social, Pôle emploi, des acteurs institutionnels, élus de la commune, bailleurs sociaux, représentants de l'État. La commission se réunira régulièrement, la fréquence restante à définir en fonction des sujets à traiter et des délais éventuellement nécessaires pour constituer les dossiers ou monter les projets. Un règlement de fonctionnement sera établi lors de la première réunion de la mise en place de la commission. Un compte-rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion de la commission. Ce compte-rendu résumera les échanges et définira les attendus pour la prochaine commission ainsi que les rôles de chacun des membres. Je vous propose la candidature de Sophie Teta, Nathalie Pironneau-Poitvin, Grégory Chal, Isabelle Vincent, Gérard Leboucher pour la majorité. Philippe Estrade et Frédéric Doisy pour la minorité. Y a-t-il des remarques ou des questions? Alors, s'il n'y a pas de remarques et de questions, je vous propose également de faire un vote à main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, nous allons procéder à main levée. Donc, qui est pour? Voter à l'unanimité. Point 15. Désignation d'un correspondant défense. Rapporteur, moi-même. Créé par une circulaire du 26 octobre 2001 du secrétariat d'État aux anciens combattants. La fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l'esprit de défense. Chaque commune de France est appelée à désigner un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Ces missions s'articulent autour de 3 axes. La politique de défense, le parcours citoyen, la mémoire et le patrimoine. J'ai la candidature d'Anne-Sophie Bourget. Y a-t-il d'autres candidatures dans la salle? Donc, pareil, je vous propose de voter à main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, qui est pour la candidature d'Anne-Sophie Bourget? Alors, combien? Est-ce qu'on peut bien lever la main pour qu'on puisse compter, s'il vous plaît? Pour savoir qui est pour. Donc 26. Marie-Bonne Lyon, ça fait 26. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc la délibération est approuvée, avec 27 pour et 4 abstentions. Oui, 28 pour, pardon, et 5 abstentions, excusez-moi. Point 16. Désignation d'un élu référent sécurité routière. Considérant que je souhaite déléguer la mission de correspondant sécurité routière de la commune, je vous propose la candidature de M. Stéphane Roux. Y a-t-il d'autres candidats? Je vous propose également de voter à main levée, si tout le monde est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? D'accord, merci. Donc, qui est pour la candidature de M. Roux? 25. Qui s'abstient? 38. Donc
la délibération est approuvée avec 25 pour et 8 abstentions. Point 17. Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, PNR. Désignation des représentants de la commune nouvelle. Rapporteur Emmanuel Martineau. Je vous propose de désigner le délégué titulaire et son suppléant chargé de représenter la commune nouvelle au Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, PNR, conformément au statut de cet organisme. Il convient de désigner un titulaire et un suppléant. Je vous propose la candidature de Madame Anne-Joëlle Moreau en tant que titulaire et Monsieur Sébastien Lambert en tant que suppléant. Y a-t-il d'autres candidats? Donc s'il n'y a pas d'autres candidats, je vous propose la même chose, de voter à main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc qui est pour la candidature de Madame Anne-Joëlle Moreau en tant que titulaire et Monsieur Sébastien Lambert en tant que suppléant? Qui s'abstient? Donc la délibération est approuvée avec 25 pour et 8 abstentions. Alors, point 18, le CIEMEL, désignation des représentants. Le syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire, CIEMEL, est un syndicat mixte fermé composé de la quasi-totalité des communes et intercommunalités du département. Le renouvellement des conseils municipaux et communautaires entraîne le renouvellement de ces instances. La séance d'installation du comité syndical se tiendra le mardi 16 juin 2026. Une seconde séance se tiendra dans la quinzaine qui suit le mardi 30 juin. Il s'agit ici d'élire les nouveaux membres qui représenteront le CIEMEL. La loi prévoit, par principe, le scrutin secret pour procéder à cette élection. Le conseil municipal peut toutefois décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin social. Il est donc proposé de procéder à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord pour procéder à main levée? Okay. Donc je vous propose de désigner en tant que titulaire M. Emmanuel Martineau et Mme Isabelle Vincent en tant que suppléance. Y a-t-il d'autres candidats? Donc nous allons procéder au vote. Qui est pour? 25. Qui s'abstient? 8. Donc la délibération est approuvée avec 25 pour et 8 abstentions. Point 19. Désignation des représentants titulaires et suppléants pour siéger à Alter Public. Je vous propose de désigner les représentants au sein des instances de décision des sociétés Alter, conformément au statut de cet organisme. Pour la société Alter Public, un représentant titulaire pour représenter la collectivité aux assemblées spéciales, un représentant titulaire pour représenter la collectivité aux assemblées générales et un représentant suppléant en cas d'empêchement, un représentant titulaire pour représenter la collectivité aux commissions des marchés et un représentant suppléant en cas d'empêchement. J'ai les candidatures de Madame Isabelle Vincent pour représenter la collectivité aux assemblées spéciales, aux assemblées générales et aux commissions des marchés. Monsieur Grégory Richal en tant que suppléant aux assemblées générales et aux commissions des marchés. Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y en a pas d'autres, je vous propose également de procéder à main levée si vous êtes tous d'accord. Donc, qui vote pour? 25. Qui s'abstient? 8 abstentions. Donc, délibération approuvée avec 25 pour et 8 abstentions. Point 20. Commission géographique, SMB2A. Désignation des représentants, rapporteur Alain Romigeraud. Dans le cadre du transfert de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI, aux intercommunalités, le syndicat mixte du bassin de l'Othion et de ses affluents assure à l'échelle du bassin la mise en œuvre des actions relevant de la GEMA, la prévention des inondations ayant été conservée par les intercommunalités. Dans ce contexte du renouvellement des conseils municipaux, le SMB2A souhaite dès à présent attirer notre attention sur l'importance des enjeux liés à l'eau.
particulièrement prégnant sur notre territoire et sur la nécessaire mobilisation des communes. Gestion des milieux aquatiques, préservation de la qualité et la quantité de notre ressource en eau et des écosystèmes associés constituent autant de défis structurants qui appellent une implication forte des collectivités locales et une coordination étroite entre les différents acteurs du territoire. Pour conserver ce lien local, 4 commissions géographiques de représentation plus larges que le conseil syndical sont organisées autour de 4 bassins ou sous-bassins. On est concerné seulement par 3 commissions sur les 4. On est concerné par la commission géographique Othion, commission géographique Latan et commission géographique Couesnon. Dans le détail, ces commissions ont pour rôle, sous la direction du vice-président et avec l'appui du technicien de rivière, de proposer les modalités de gestion des cours d'eau et du parc d'ouvrages hydrauliques, définir, mettre en œuvre et suivre les programmes de travaux, proposer, participer à la communication et à la concertation locale du bassin, informer des réglementations du Code de l'environnement et des bonnes pratiques, relayer des problématiques soulevées par les riverains, expliquer les actions du syndicat auprès des municipalités. Les représentants communaux auront non seulement un rôle structurant dans la définition et la mise en œuvre des actions du syndicat sur votre territoire, mais aussi de porter à connaissance de vos politiques locales les objectifs du grand cycle de l'eau, ses enjeux et son cadre réglementaire. Je vous propose de désigner des représentants pour siéger au sein de chacune des commissions. J'ai la candidature d'Emmanuel Martineau et Didier Leget en tant que titulaires, ainsi que Gilles Paré et Gérard Leboucher en tant que suppléants dans ces 3 commissions. Il vous appartient d'en délibérer. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour tous voter à main levée? Donc, qui est pour ces candidatures? Qui s'abstient? Donc, la délibération est approuvée avec 25 voix pour et 8 abstentions. Point 21. Désignation de référents déontologues. Ayant l'obligation d'avoir des référents déontologues, il appartient à chaque collectivité concernée de nommer son ou ses référents par l'adoption d'une délibération spécifique dont le contenu est encadré par le Comité général des collectivités territoriales, CGCT. Depuis le 1er juin 2023, les collectivités doivent désigner un référent déontologue pour les élus locaux. Il est proposé au conseil municipal de désigner M. Bernier Romain, M. Fourage Hugues et M. Lecat Édouard pour exercer cette mission pour la durée du mandat. Le référent déontologue peut être saisi par tout membre de l'Assemblée délibérante de la commune, conformément au décret numéro 2022-1520. Il doit exercer sa mission en toute indépendance et impartialité. À cet égard, il ne peut recevoir d'injonction extérieure. Le référent doit étudier les éléments transmis par l'élu, peut demander des informations complémentaires et s'entretenir avec l'élu afin de préparer son conseil. Le référent communiquera l'avis à l'élu concerné dans un délai raisonnable et proportionné à la complexité de la demande. Il ou elle sera rémunéré pour une indemnité de vacation d'un montant de 80 € par dossier, conformément à l'arrêté du 6 décembre visé. Cette indemnité sera versée par la commune directement au référent déontologue. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, j'ai une question. Qui sont ces messieurs Bernier et Lecat? Alors, ce sont... J'ai plus ma feuille. Je ne pose pas la question pour M. Fourage. Non. Monsieur Bernier est avocat du barreau d'Angers. Depuis 2014, il intervient dans l'ensemble du domaine administratif et de droit public. Monsieur Lecat est un ancien magistrat et Monsieur Hugues Fourage est actuellement consultant formateur, comme vous pouvez le connaître. Voilà. Ok, merci. Donc nous allons procéder au vote. Qui est pour? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point 22. Hôpital intercommunal de Beaujois et de La Vallée. Désignation du représentant de la commune de Beaufort-en-Anjou au conseil de surveillance. Rapporteur Isabelle Vincent. Le conseil municipal est représenté au sein du conseil de surveillance de l'hôpital intercommunal du Beaujois et de la Vallée par le maire et son représentant.
Je vous propose de ne pas procéder au scrutin secret et de désigner Madame Audrey Guillemot pour représenter le conseil municipal au conseil de surveillance. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Donc, je vous propose également de voter à main levée, si vous le voulez bien. Donc, qui vote pour? 25. Qui s'abstient? 8. Donc, la délibération est approuvée avec 25 pour et 8 abstentions. Point 23. Conseil d'école. Désignation des représentants. Le conseil d'école comprend 2 élus. D'une part, la maire ou son représentant, et d'autre part, un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. Je vous propose de désigner le délégué chargé de représenter notre commune nouvelle au sein des différents conseils d'école. Je précise que M. Didier Leget, ayant reçu la délégation pour les affaires scolaires, assistera en lieu et place du maire au conseil des écoles. J'ai la candidature de Erika Cambin. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, je vous propose également de faire à main levée si tout le monde est toujours d'accord. Voilà. Donc, qui est pour? Donc, 25. Qui s'abstient? Donc, la délibération est approuvée avec 25 pour et 8 abstentions. Je vous remercie. Point 24. Conseil d'administration du collège Molière. Désignation du représentant. Je vous propose de désigner un représentant au sein du conseil d'administration du collège Molière. Madame la maire a la candidature de Didier Leget. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Donc nous procédons, pareil que tout à l'heure, au vote à main levée, ça va tout le monde? Oui. Donc qui est pour Didier Leget? 25. Qui s'abstient? Donc, délibération approuvée, 25 pour et 8 abstentions. Je vous remercie. Point 25. Maison familiale rurale de Beaufort-en-Anjou. Désignation d'un représentant. Je vous propose de désigner un représentant de la commune nouvelle afin de siéger au sein du conseil d'administration de la maison familiale rurale de Beaufort-en-Anjou. J'ai la candidature de Didier Leget. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, je vous propose toujours de voter à main levée puisque vous avez l'air d'être d'accord pour le reste. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Donc, la délibération est approuvée avec 25 pour et 8 abstentions. Je vous remercie. Point 26. Organisme de gestion des écoles catholiques OGEC. Désignation des représentants. Je vous propose de désigner 2 représentants du conseil municipal, invités au conseil d'administration de l'organisme de gestion des écoles catholiques. J'ai la candidature de Michel Minot et de Mariam Mercier. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc, je vous propose toujours de voter à main levée. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc, la délibération est approuvée avec 25 pour et 8 abstentions. Je vous remercie. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez me préciser le rôle de Michel Minot aujourd'hui dans l'OGEC, s'il vous plaît? Donc, Michel Minot faisait partie de l'OGEC, mais n'en fait plus partie. Elle démissionne. Voilà, c'est pour ça, c'est pour votre information. Alors, point 27, association centre d'animation de la vallée Toile de Graines, comité de gestion, désignation des représentants. Depuis le 1er janvier 2026, le centre d'animation de la vallée Toile de Graines fonctionne en mode de gestion associatif, avec un financement des 4 communes de l'entente. Les statuts de l'association prévoient dans leurs articles 6 que sont membres de droit les 4 communes de l'entente vallée, représentées par un élu désigné pour chacune des 4 collectivités.
Les membres de droit ne paient pas de cotisation, n'ont pas de droit de vote et ne sont pas éligibles aux fonctions de représentant légal de l'association. Ils sont membres de droit du comité de gestion. Je vous propose de ne pas procéder à bulletin secret pour la désignation ci-dessous et de désigner Madame Géraldine Lambert pour représenter le conseil municipal au comité de gestion de l'association du centre d'animation de la vallée de Toile de Graines. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, qui est pour? Donc, votez à l'unanimité. Merci. « 28. Comité des fêtes de G. Désignation de 2 représentants. Le conseil municipal doit désigner 2 membres de droit au conseil d'administration du comité des fêtes de G. Je vous propose de présenter les candidatures de Didier G et de Stéphane Roux. Y a-t-il d'autres candidatures? Y a-t-il des questions? J'ai une question par rapport à Didier Leget. Est-ce que tu vas démissionner du bureau? Alors, depuis la dernière Assemblée générale, je ne fais plus partie du bureau. Je suis juste au conseil d'administration en tant que membre. Et là, du coup, je vais basculer en tant que membre de droit. Nous allons procéder au vote, toujours à main levée si ça vous convient. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Donc, la délibération est approuvée avec 25 pour et 8 abstentions. Je vous remercie. Point 29. Jumelage Beaufort en Anjou, Travagliato. Désignation des membres de droit au conseil d'administration du comité de jumelage. Rapporteur Nathalie Pironneau-Poitvin. Bonsoir. Alors, le conseil municipal doit désigner 4 membres de droit au conseil d'administration du comité de jumelage de Beaufort en Anjou. Je vous propose donc de présenter la candidature de Audrey Guillemot, Isabelle Vincent et Michel Minot, ainsi que Bénédicte Peigne. Il vous appartient de délibérer. Excusez-moi. Y a-t-il des questions ou des remarques? Alors nous pourrons passer au vote. Est-ce que vous êtes... Qui est pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Point 30. Mise à disposition d'agents communaux au profit du CCAS de Beaufort en Anjou. Rapporteur Luc Bourrigaud. Alors, en application des articles L123.6 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, la commune de Beaufort-en-Anjou dispose d'un centre communal d'action sociale, établissement public administratif communal, afin d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Afin d'assurer son bon fonctionnement, la commune met à disposition depuis de nombreuses années la responsable du service action sociale ville CCAS à hauteur de 80% de son temps de travail. À l'occasion du départ en retraite de cet agent, une réflexion sur la réorganisation des services a été faite, induisant une évolution de l'organigramme communal. Intégration du service action sociale ville CCAS au sein d'un service population et social, solidarité CCAS, logement, avec le recrutement d'un responsable à sa tête. Cela a amené aussi une nouvelle répartition des missions en son sein. De ce fait, il est nécessaire dorénavant de mettre 2 agents à disposition du CCAS tout en conservant le même volume horaire. Le responsable du service population et sociale, solidarité CCAS logement, à hauteur de 20% de son temps de travail, et l'agent en charge de l'action sociale ville CCAS à hauteur de 60% de son temps de travail. Les conditions de mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et le CCAS. La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale après accord des agents intéressés. Les agents concernés ont donné leur accord pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2027. Il est donc possible d'accepter ces 2 conventions pour le temps de travail et la durée sollicitée. La convention de mise à disposition précise que le montant de la rémunération, traitement de base indiciaire, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi, assurance statutaire, prestations sociales et des charges patronales et sociales versées par la commune de Beaufort-en-Anjou est remboursé par le centre communal d'action sociale au prorata du temps de mise à disposition sur une base annuelle. Le montant en année pleine est de 32 000 € qui viendra abonder le budget de la commune. Il vous appartient d'en délibérer. Alors, y a-t-il des remarques ou des questions?
Ok. Donc après en avoir débattu ou pas, déclare avoir été informé de la mise à disposition de 2 agents communaux à hauteur de 20% de son temps de travail pour le responsable de service et 60% de son temps de travail pour l'agent en charge de l'action sociale ville, CCAS, au profit du Centre communal d'action sociale de Beaufort-en-Anjou pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2027 inclus. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. Je vous remercie. Point 31. Subvention UNSS football féminin. Rapporteur Nathalie Pironneau-Poitvin. Alors, après avoir été sacrée championne régionale puis remporter la finale interacadémique, des élèves de 4e et 3e du Collège Molière se sont qualifiés pour la phase finale des championnats de France de football féminin. Union nationale de sport scolaire. Les délégations comprendra 12 compétitrices et 3 jeunes arbitres masculins. Cette compétition sportive se déroule au Point-Sonnet, près de Châteauroux, du 26 au 29 mai 2026 et engendre des dépenses estimées à 3 500 € environ, l'hébergement, le transport et bien d'autres choses encore. L'UNSS du Collège Molière de Beaufort-en-Anjou sollicite la commune de Beaufort-en-Anjou afin d'obtenir une aide financière d'un montant de 500 €. Intensifier le rayonnement de la commune et du territoire à travers le sport, promouvoir et soutenir la pratique sportive, notamment en compétition, sont des axes de la politique sportive. Permettre à des jeunes de participer à une compétition nationale répond également à ces objectifs. Je tiens à souligner que Mme Peigne, lors des vœux du maire, les a mis en honneur. Donc c'est quand même intéressant d'essayer de faire quelque chose pour eux. Y a-t-il des remarques, des questions? Alors je vous propose de voter. Qui est pour? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Point 32. Désignation des élus pour siéger dans les groupes de travail thématiques de l'Entente Vallée. Suite au renouvellement de l'Assemblée communale, il convient de procéder à la désignation de 3 représentants communaux pour siéger au sein des groupes de travail thématiques. Je vous propose de nommer pour participer aux travaux des groupes thématiques de l'Entente Vallée. Commission Jeunesse Petite Enfance, CTG, Didier Leget, Gilles Paré et Frédéric Doisy. Commission Culture, Nathalie Pironneau-Poitvin, Anne-Sophie Bourget et Philippe Estrade. Et y a-t-il des remarques ou des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Point 33. Syndicat intercommunal à vocation unique, le CIVU. Direction associée des musées municipaux de Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou et Noyon-Village. Désignation des représentants de la commune de Beaufort-en-Anjou. Je vous propose de désigner les 3 délégués titulaires et les 3 suppléants chargés de représenter le conseil municipal au syndicat intercommunal à vocation unique, CIVU. Direction associée des musées municipaux de Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou et Noyon-Village, conformément au statut de cet organisme. Pour information, le président du CIVU sera de Beaufort-en-Anjou. J'ai la candidature de membres titulaires Nathalie Pironneau-Poitvin, Isabelle Vincent et Sophie Teta. Pour les membres suppléants, Emmanuel Bru, Anne-Sophie Bourget, Gérard Gazot. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, j'ai une remarque. Lorsque j'ai proposé ma candidature, je pensais qu'on allait corriger comme on a corrigé pour l'Entente Vallée, où nous n'avions que des postes de suppléants. Et voilà, ça n'a pas beaucoup de sens d'être le suppléant. Si vous voulez les 3 postes de titulaires, il faut prendre, je vous laisse le 3e poste de suppléant. Il faut que, si vous voulez 100%, vous prenez 100%. Alors, j'entends, Monsieur Gazot. Nous avons repris, en fait, le conseil municipal de 2023, où, en fait, Madame Turc était mise suppléant, ce n'était pas titulaire. Donc, on a repris exactement la même chose qui a été fait précédemment, tout simplement.
J'ai encore une petite remarque, oui, mais les résultats étaient quand même très serrés. Et puis là, il y a quand même 3 postes de titulaires. Ça ne mange pas de pain d'en céder un à la liste minoritaire. Mais si ça ne vous convient pas, vous retirez tout simplement mon nom, c'est vraiment pas grave du tout. Je vous remercie. Moi, ce que je vous propose, c'est de reporter. On ne vous promet rien, mais on reporte et on en discute déjà entre nous. Ça me convient. Donc les 33 points sont terminés. Je vais passer à quelques informations et questions diverses. Donc je vous rappelle les dates des prochains conseils municipaux, le mardi 26 mai 2026 et le lundi 29 juin 2026. En information, rentrée des classes 2026-2027, aucune fermeture de classe n'est envisagée dans nos écoles publiques pour la prochaine rentrée. Ce maintien est le fruit d'un dialogue entre la commune et les services d'éducation nationale. Nous vous rappelons que les inscriptions scolaires doivent être effectuées dès maintenant. Nous avons également 4 bornes de recharge pour les véhicules électriques qui seront mis en service au mois de juin. Elles sont en cours d'installation sur le parking du Mal et place des Halles. Elles viendront compléter le parc existant République, Esquisseau et Poissonnière. D'une puissance de 22 kW, elles permettront une recharge semi-rapide, stationnement courte ou moyenne durée. Concernant le musée Joseph Denay, il a ouvert au public depuis début avril. Cette année, le thème est mis à l'honneur est l'archéologie, la passion de Joseph Denay. N'hésitez pas à venir découvrir l'exposition permanente. Nous vous rappelons que l'entrée au musée est gratuite tous les premiers dimanches du mois. Au niveau des réservations au vide-grenier du dimanche 31 mai, elles sont ouvertes. 130 places sont proposées rue de la Maladerie et du Puy Bouchard. Vous pourrez réserver en ligne ou à l'accueil de la mairie, tarif 5 €. Le concert Beaufort Rock Les Orgues de vendredi affiché complet avec 400 spectateurs. À noter dans vos agendas, Beaufort fêtera le printemps samedi 30 et dimanche 31 mai 2026. Concerts, soirées DJ, fêtes foraines et vide-grenier seront au programme de ce week-end festif. Est-ce qu'il y a des points à voir? Ouais, Didier. Oui, moi j'avais 2 autres informations à vous donner. Donc dans la semaine du 21 au 24 avril, il y avait l'opération Argent de Poche qui s'est déroulée. Au cours de cette manifestation, 8 jeunes ont été accueillis par les services et cela a fait 15 demi-journées de travaux réalisés dans différents services. Les jeunes ont été contents de leur mission. On les remercie pour leur participation et leur investissement dans ces missions. Et je tenais aussi à remercier les services, les différents services qui ont accueilli ces jeunes pour les encadrer. Et a priori, le retour qu'on a, tout le monde était très content. C'était la première information. La deuxième information, nous avons eu mardi dernier un contrôle du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, un contrôle inopiné au centre de loisirs. Ce contrôle s'est très très bien déroulé et je tenais quand même à vous faire part
de la conclusion de l'inspecteur qui est venu. Alors, ces mots. J'ai pu constater un accueil collectif mineur organisé avec rigueur, tant sur le plan administratif que pédagogique. J'ai senti des enfants en sécurité, le tout dans un cadre bienveillant et réfléchi sur le plan éducatif. Un sens pédagogique est véritablement donné à chaque animation. Je félicite l'équipe pour son travail engagé. Voilà, c'est en quelques mots sa conclusion. Et je tenais à m'associer complètement, à féliciter les équipes qui travaillent à l'accueil de loisirs, les encadrants, les agents, qui s'investissent énormément pour le bien-être de nos enfants dans nos structures. Et je tenais à les féliciter devant le conseil municipal. Alors, je clôt la séance. Il est 21h37. Je vous remercie. Bonne soirée à tous.